tous les services qui là. Monsieur le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Monsieur Cameroun Foussendi, chargé d'études du gouverneur de la région du Guirifo, Monsieur le capitaine représentant Monsieur le lieutenant-colonel, commandant de la 2e région militaire, commandant d'armes de la place de Bobo-Dioulasso, Monsieur El Haj Traoré Abdul Razak, fondateur du lycée islamique Salam, Monsieur le directeur du lycée privé islamique Salam, autorité administrative, militaire et paramilitaire, autorité religieuse, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un cœur plein de joie que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie très salutaire. Je m'en vais remercier le fondateur du lycée privé islamique pour cette initiative très salutaire qui est vraiment de l'actualité. La sécurité routière, vraiment, c'est de l'actualité et c'est une belle initiative. Nous invitons les autres établissements à emboîter les mêmes pas. Donc, nous avons devant nous des spécialistes en sécurité routière, d'autres sont en tenue, d'autres sont en civil. Donc, si des irrégularités venaient à se présenter, je les invite à remédier. Bon, on vient de nous donner cette occasion pour sensibiliser les élèves ainsi que les parents d'élèves sur la sécurité routière et les ports de casque. Bon, ça a été une surprise. On se disait que c'est une sensibilisation que nous devons projeter. Mais bon, on se rend compte que c'est une sensibilisation orale. Bon, on s'adapte. Avec le calendrier des uns et des autres, nous allons essayer en quelques minutes de résumer. Donc, on peut parler de la sécurité routière et le port de casque. Merci. Bon, la sécurité routière. Parlant de la sécurité routière, qu'est-ce que c'est que la sécurité routière? On peut dire que la sécurité routière, c'est l'ensemble des mesures prises pour éviter les accidents. Donc, chers élèves, chers parents, donc, respectons le code de la route. Il y a un code de la route et il faut le respecter. Il faut comprendre, connaître le code de la route et le respecter pour éviter les accidents de la circulation. Maintenant, le code de la route, c'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de la circulation, que ce soit à vélo, à moto, en voiture. Donc la route nous parle et nous devons l'écouter. Il nous parle, il y a des signalisations. Il faut d'abord connaître les signalisations. Il y a la super signalisation, la signalisation verticale, la signalisation horizontale. La super signalisation, ce sont les agents de sécurité et les VDS, et toute personne habilitée qui est sur la voie et qui régule la circulation. Il faut respecter leurs signaux. On peut parler de la signalisation horizontale. Il y a des marquages au sol. Exemple, les passages à piétons, et qu'il faut les respecter. Pour les respecter, il faut connaître. Je suis arrivé à pied. Si tous les élèves, si vous êtes à pied, il y a des endroits indiqués pour traverser. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Par rapport à la signalisation verticale, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, il faut les respecter. Ça évite beaucoup d'accidents. Il y a des données qu'ils ont présentées, ni lesquelles victimes d'accidents et des dizaines de décès. Pourtant, on peut l'éviter.
surtout très chers parents d'élèves, sensibiliser aux enfants pour que s'ils prennent le chemin de l'école, ils respectent les codes de la route, surtout les feux tricolores. Le feu est rouge, il faut s'arrêter. Le feu est à l'orange, il faut ralentir et s'arrêter. Le panneau de stop, tu arrives au panneau de stop, tu marques l'arrêt, tu regardes à gauche, à droite avant de passer. Les données sont vraiment alarmantes. Donc, nous conseillons les parents d'élèves, effectivement, à sensibiliser les élèves, à adopter des comportements civiques. Donc, il y a des comportements inciviques que nous pouvons vraiment citer. Par exemple, on peut parler des acrobaties sur la voie publique, que beaucoup ne comprennent pas. Quand on parle d'acrobatie sur la voie publique, par exemple, tu es sur une moto, tu prends une charge qui dépasse, une charge qui te permet de ne pas être en équilibre, ou bien tu prends une charge qui dévoile la moto ou le tricycle. Toi-même, tu n'es pas en équilibre. Tout ça, ce sont des acrobaties sur la voie publique. Des élèves qui quittent à l'école, ils font des shows. Ils les faufilent entre les motos et les véhicules. On qualifie tout ça, c'est des acrobaties sur la voie publique. Des gens en circulation, par exemple une moto ou les vélos, ils laissent les guidons. Tout ça, ce sont des acrobaties sur la voie publique. Et ce sont des comportements à éviter. Par exemple, les élèves, vous quittez à l'école et au lieu d'aller à la maison en file indienne, vous marchez, vous circulez parallèlement et vous voulez poser. Et vous occupez les chaussées. Tout ça, c'est des comportements à bannir. Donc, tous ces mauvais comportements sont des risques d'accident qui vraiment peuvent provoquer des blessés et même des décès. Le port de casque. Le port de casque, c'est une loi qui est en vigueur depuis 1978. Le port de casque est obligatoire au Burkina Faso depuis 1978. Donc, plus de 40 ans, 47 ans. Et la loi n'est pas adoptée. Donc, nous saluons vraiment les promoteurs de l'établissement pour cette initiative, pour ce don de casques. J'invite les élèves et les parents d'élèves. Les casques qu'on va les donner, ils n'ont pas porté les casques. Le port de casque évite beaucoup de choses. Le traumatisme crânien, c'est très très grave. Si la tête est touchée, les soins même vont de 85 000 à 850 000. Ça, c'est si tu as eu la chance que tu n'es pas décédé sur place. Activité sportive, ça commence. Donc, vraiment, c'est une situation qui est d'actualité et tout le monde doit vraiment se mettre dedans. Donc, je peux dire que le port de casque, non seulement ça évite les accidents, ça évite de toucher la tête, ça évite les accidents crâniens, les traumatismes crâniens du moment où la tête touche le sol. Et le port de casque évite beaucoup de choses. La poussière, nous sommes au moment de l'harmattan. Tu n'as pas porté le casque, tu suis un véhicule même qui entraîne la poussière. La poussière va entrer dans tes yeux. Mais si tu prends le casque, tu es déjà sauvé. Tu seras obligé de prendre une main pour cacher le visage. Mais si tu as porté ton casque, c'est qui? le port de casque, exemple la nuit, il y a des insectes. Souvent tu portes le casque, tu vas entendre un bruit qui tape le casque. Si tu n'as pas porté, c'est dans tes yeux. Et tu peux chuter. Et si la tête touche, donc le port de casque évite même les lumières vives la nuit des véhicules. Donc, le port de casque, c'est une obligation pour toute personne en circulation sur un vélo, une moto, un tricycle. C'est une obligation depuis 1978. Donc,
On ne va pas être long, compte tenu du calendrier de tout un chacun. Donc, on invite la population vraiment à respecter le code de la route. Je vous remercie. Merci. Faut prendre ça là. Ah, merci beaucoup. Voilà, excusez, je peux avoir la préséance là. Alors, faut donner ça au gars là-bas. D'accord.